Allez, Maître Laurent Onyemba, Batwaza et Bele Bazolanda Bisso, ensemble pour la République. Tobanana Likambouya ensemble parce que vous allez responsable juridique, il y a celui juridique Kuna, tout le Bela Likambouana, et puis tout le Makambo Bele, Nangai tout le Bela Makambo Constitution, tout le Bela Makambo Lengembo Kezago Tambola, tout le Bela Makambo Etali, peine de mort, tout le Bela Makambo Etali, grâce présidentielle. On va parler un peu de beaucoup de choses, rencontre à Kabila, Moïse Katumbi, on va parler un peu de tout, ça sera des bric-broc, mais topé ça quand même cohérence dans Makambo Yozanangolelo. On va commencer avec Moïse Katumbi, avec son ensemble, Oyo Zalelo, membres et ensemble, ou bien aux autres travailler en tant qu'avocat. Bon, d'abord, on a inscrit intervention Nangaï na une dimension triptyque, ça signifie que nous avocat, ça signifie que nous avons la qualité on a pembénité, et puis nous avons la scientifique. Nous sommes professeur à l'université de Kinshasa, nous avons le droit public, donc le lenge nanga koloba il faut ressembler na qualité wana donc il y a des choses on a qui ko boya ngote pour na kaka na na camp politique moko et puis dimension ya misatu na kolobela lokola mutuya ensemble j'appartiens à un parti politique aux membres ensemble et puis lelo naza directeur juridique il y a parti ya munene oyo eza première force de l'opposition du point de vue institutionnel. Très bien. Oui. Pourquoi Laurent Onyemba reste-t-il fidèle jusqu'aujourd'hui dans Moïse Katumbi alors que départ est ébélé? Moïse Katumbi, Bato Baza convaincu les lots en croit ce qu'ils ont dit. Bazo croit en la capacité à leadership n'a été. Il n'a pas une vision claire, il tâtonne, il ne sait pas se décoller par rapport à carrière politique naie, c'est un businessman, mais moto ya koki penza kocha une stratégie en place ces alités. Bato batiki bazo monake liboso na bango zamolili. Pourquoi au tikaliti lelo fidèle na Moïse Katumbi? C'est pour quelle finalité? D'abord, c'est une question d'éducation. Hein, Laurent Onyemba na séparami ntango le bagalo komoko nzamba yebaki na yekaka. Donc ngana yebi kana bakota na parti politique parce que na landi mingi ba revendication ba ndeko na biso oyo bakei ba mususu bazolo ba Moïse a commis indisponible ba mususu ba Moïse a commis inaccessible donc vous devez comprendre le ko linko lo banasima il y a inaccessibilité na ba grief finance ba ko formuler sur Moïse Katumbi présence na ngana ensemble ngana kota kana parti ya Moïse Katumbi te ponga da cofondateur na ensemble c'est-à-dire que Moïse Katumbi a parmi batu oyo tangu babandi bitumba na bango ngana yebaka Moïse Katumbi te na yeba Moïse Katumbi da na bato opposition le lengo bazo vanter ba réalisation na yé na esika ta okamba mboka na Lubumbashi na mboka oyo je ne connais pas trois gouverneurs oyo Moussa na bango et monana tout en étant gouverneur ya kotika ba réalisation oyo salaka mokili et salama lelo attendez ba kabola katanga en dehors ya ndenge na joka kana tkana kokoma na kolojité depuis na tiama ko nangate nazoka kake soki mama oyo mama Fifi Masuka pour bien ça la Moussa je n'ai jamais vu ou bien ngamoko na mona ba réalisation na lobakango ponga na zakana dimension honnêteté intellectuelle na mona ba réalisation ya ndeko Kiabula ozomona que malgré contexte est difficile économiquement mais ba réalisation est palpable volonté de salima que mutasali édifice moko asali bâtiment moko mais et ça que concurrencer toute l'Assemblée nationale à Kinshasa. Vous comprenez? Mais depuis Katumba Kenda, tangalanga ba gouverneur Moussousou Oyo, Basala Moussala. Kabila Kuta Lobana Bandeko Moussousou, ba Vital Kamena, ba Koufiti Baloba, Bokende et pas Moïse Katumbi, Bosala, Bokota Kilasi, il y a bonne gouvernance. Donc, tant qu'on a Bandeko se focaliser na Kolande la Moutouana, na monique Azara Makanita Kobongsa Congo. Mutakobongosa Congo azaka mutute il faut la taka veste il faut attendre la boye aloba boye ayeba constitution et a volonté et a management et a leadership au mutata nango alors tant na moni mutu wana ka na ba qualité wana ngana yebisa ina za parmi batuto senga to créer parti politique to créer to kutana ngana ye na nzira na ngai na uti na ba conférence le l'avocat to kutana to solo là na posa 4 conditions na ngai moment où je te parle. Depuis 2017 aucune de ces conditions n'a été énervée. Ndeko Moïse Katumbi, il reste pour moi le leader éclairé qui a l'amour pour le pays et qui a l'engagement pour la cause commune. Et donc, à partir du moment où on a cofondateur, je ne pense pas travailler chez Moïse Katumbi. Je pense travailler pour le Congo en étant dans la structure politique qu'on appelle Ensemble pour la République. Et donc, Kolongwananga, Elza Kolobake na Bwaki, Maï na bébé na Kati. Ponga na boti mwana na kotika ete
il y a des gens qui sont venus peut-être pour la cocotte ensemble pour avoir intérêt na bango et puis na ko tuna o question moko yebisangai en opposition en opposé ensemble quelle structure politique yo mo na Congo oyo na je te parle modestement lokola mutu na sali thèse nanga na question ba parti politique et tangelanga parti politique moko oyo na mboka oyo eza na makoki ya ko concurrencer ensemble pour la République en termes d'expertise, en termes de bilan, en termes de volonté à kobongisa mboka. Exacté. Obengi Moïse Katumbi un leader qui a une vision éclairée. Oui. Alors que Batobele bazo jugeait Moïse Katumbi comme un inconstant politique. Moïse Katumbi oyozo mona lokola leader, il ne sait pas ce qu'il suit. À un certain moment peut-être Azola n'a pas intérêt égoïste. Il est avec Kabila. Il a fait tout ce qu'il a eu à faire, c'est beau bien. Mais finalement, à la fin, il s'est rendu compte que Kabila était un diable incarné. Dans quel cadre Ozochaba propos à Moïse Katumbi lorsqu'il qualifiait à l'époque Joseph Kabila un diable incarné? Le même Moïse Katumbi a évolué. Babimisi Fayoulou, les choses n'ont pas marché. Élection et salami. Fayoulou a réclamé vérité des urnes. C'est Katumbi qui va l'abandonner. N'a chemin vérité des urnes. Fayoulou, Atikal la vérité des urnes, Katumbi va aller travailler avec Tshisekedi. Le même Katumbi, à un certain moment, lorsqu'il constate que l'intérêt naïe et il se retire, il laisse encore Tshisekedi. Le même Katumbi qui autrefois traitait Kabila d'un diable revient encore avec Kabila autour d'une même table pour parler de la politique, de l'inconstance pure et simple pour Katumbi. Quel est votre point de vue? D'abord, Batoado Landabiso doit comprendre que dans une certaine mesure, Moïse Katumbi est constant. Il y a un ce qui boza na ba idéal, boza na ba objectif na bino, bozo kende elongo na batu. Et que mutu, a comme na moment moko boye, a tiki objectif na bino à côté na nzela na moko. Et yo au continuer. Au rencontrer moninga mususu, à landir na nzela ka wana. Bo continuer na moninga wana, ya monique pouvoir et l'équipe ba valeur boza ko défendre ensemble. Ye alongo na nzela. Yo au continuer. Entre yo na batoazo longo na nzela. Nana za constant. La prochain exemple, Mouria Mouké. Tant que tu as libala na commune, pour les meilleurs et pour les pires, non? Na ko prochain exemple, Mouria Mouké peka kangai na za avocat, na kendaka tous les jours na ba cour de tribunaux. Soko kei na commune, au tali extrait ou bien affichage ya ba mariage. Au moment na commune, mo ba commune ngoza musu 15. Soko ke mingi bâtiment de pays za pembeni ya ba commune, habité pour na nini. Mais si on a un tribunal de peine, extrait de rôle, on appelle les moussous, 16 affaires aussi à mariage, à divorce. Na toute une question, pour na nini, batou, ba divorce. Parce que l'objet, pour les meilleurs et les pires, publier ma photo na bango. Balaxi batouke, na kuta na mouton, na lingi koleka na vie, adam mobile ya kitoko, adam mwasha kitoko, pour na nini. Pour na idéal, échanger. Ce qui l'objet, yé, kuti mwasi na yo na mobile moussou na mbetou. Et pas na yo nandaku comme yo olobi bato ba loba cœur boboya nipo bolobaka ke to boya na te bato ba kotala ondenge nini olobi makambo ya Joseph Kabila donc Moïse Katumbi na comprendre que to ko loba à travers kinaye on travaille pour la République, c'est ça le problème que nous avons. Mais c'est ce que j'ai dit. Bato ba ya ko ça na musala à l'état et na musala à l'état des individus. Nazo tikelo maloba ba travailler na Joseph Kabila. Et la conclusion et à départ pour Joseph Kabila, à quoi que le idéologie, peut-être que Toyo Kani sous-souté l'idéal, les a compatibilités. Mais ce qui est grave, il qualifie Joseph Kabila d'un diable incarné. Il faut rester. Était-il trompé? Il faut rester dans les contextes politiques. Allez-y, allez-y. Pour la mécanicien politique, ce qu'on bimi dans le contexte où c'est trompé. Allez-y. Ndeko Moïse Katumbi na fiché ya mboka oyo jamais mutu asala ba voix oyo ndeko Moïse Katumbi asala na kati ya mboka oyo peuple bataki ko ponaye pona idéal pona vision de développement naye basali premier mandat basali deuxième mandat tango amoni que ba velléité politique comme ya ko sala lolengete batene la troisième mandat qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas voulu d'un troisième faux penalty. En réalité tout ça qui honnête na mboka oyo ndeko Moïse Katumbi ndaza les vrais, je voulais dire, patron, il y a alternance. Parce que c'est lui qui a pris le courage. Il y a Koloba. Après 32 heures à pouvoir, ok? Après 3 ans, il y a Mouzé. On peut me cumuler le temps de Mouzé. Nathan, Joseph Kabila fait un pouvoir 18 ans pour dire 21 ans. L'unique et la première personne qui a pu dire officiellement, alors que attaquer dans l'institution pour la Koloba était
tolongwa parce que idéal est un peuple dans société dans ndeko Moïse Katumbi. Est-ce que dans cadre wana ata mutako betela maboko te ndeto keina makambu oyo etali Genval tango ndeko Moïse Katumbi atako financer Genval atako financer dialogue ya Senko kaka na sens ya kosunga peuple congolais en ce moment là entre bango na ndeko Moïse Katumbi nana atana idéal. Et puis, bakendeki ko soit na Genval oyebi, bakendeki na Genève, basignaki, na tuno question moko atanga ko tuno question tende ko sango. Na na longola ka signature sous prétexte que base na ngai, balobi ke na longola signature. Yo oyebi que mobile ya kolonga signature na ezana ngo mobile politique base moko te et c'est réunissant pour na koloba na mutuke a longola signature ezaki que il faut que déclencher parce que ba accord moko boye occulte. O lelo ko za ko tenir rigueur na gouvernance actuelle. Nde mutu ezaki ko dicter ba ligne wana nde bato balongwaki nde tokendeki na makambo ya ndeko Martin Fayulu. Ndeko Martin Fayulu a été élu. La vérité est connue, c'est pas moi qui l'ai dit. Bato nyonso baloba na mboka oyo na ndeko Sarkozy aloba awa na Kinshasa, personne n'a amené une version contraire. Sarkozy n'était pas nanga. Non, na secret. Non, na boya to mélanger. Na lobi on a lobi kana rappelé que Zaginde Sarkozy té. Sarkozy a koloba de langage politique. Sarkozy avait le même sentiment comme Kagame, hein. Ba o publier mutu mususu. Mais mutaki président senye zananga. Na lobi na boya. To lobi saka nanga na minduki. Nanga loba ka yebo. Nanga azana makambo na ye na boya nanga ko la porte. Te na loba à l'époque, to loba histoire. Nanga ta lelo. Tokito nanga kutu ata lelo avant kuta manda makambo na ye on a do soutenir te wana. Nanga pe alobaka que accord moko salamaka ngana do tuna yo tata sango. Est-ce que tango do kuri sa mutu communion, il faut boyoka na chambre que non lobi na kuri sa communion à 15 heures. Ça signifie que compromis à l'africain bazo loba, ils ont la valeur, ils ont la portée moko politique ou que lelo ils ont sous-tendre tous les systèmes où ils ont dénoncé déjà dans préambule la condition d'abisso à Koloba que l'institution d'abisso ils ont toujours dicté par les normes d'illégitimité. Yango ils ont produit les sous-développements, ils ont produit un leadership politique obsolète, ils ont produit toute la gouvernance chaotique que nous avons dans ces pays. Donc, au regard de ces indicateurs-là, Laurent Onyemba est au bon endroit, avec la bonne personne, parce que au même moment, et partout où il y a Zalaki, à Sikara, comme la Kisa Congo, ce qui est important pour Naye, et le président qui dicté politique Naye, il a intérêt à peuple, et que nous commençons à tomber jusqu'au moment où je vous parle. Il est dans le monde entier en train de parler du bien du Congo. Le fait de qualifier Kabila d'un diable et qualifier à son tour aussi Kabila, qualifier Moïse d'un Jida, donc il y a un discours politique dans un contexte. Et dans un contexte politique. Et dans un contexte politique. Parce qu'aujourd'hui, qu'ils ont vu que Congo est dans un danger, ils se sont retrouvés. Donc, ce sont des propos qui sortent dans un contexte politique. Et il estime que Moutou, un idéal brouillé, a tout idéal à Komina. Qu'est-ce que vous voulez nous faire pour le pouvoir? Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre par le contexte politique? Donc, dans un contexte politique, on peut qualifier quelqu'un de Rwandais, on peut qualifier quelqu'un de Jida, on peut donner une connotation à une personne pour des intérêts politiques. C'est ça le contexte politique. Un parti politique Namboka Oyo, ça a 37 ans, 38 ans de pouvoir. Ça prône alternance démocratique. Nous sommes dans une situation alarmante, sécuritairement, économiquement, socialement. Mais que Batou, qu'on s'est filmé, qu'on n'a pas centre Nganda, qu'on a la population pour changer la constitution. Au Yébi, que la conférence dans le monde entier pour changer la constitution. Et tout le monde sait que la constitution va changer, ce n'est pas pour que ça profite au peuple. Et dans les poteaux bandés, il y a comptage, il y a durant un nombre de mandats. Débat, il y a débat congolais, bandé dans Congo. Débat, il y a bandé dans Côte d'Ivoire, on a parlé d'ivoirité, on a parlé de ce débat. Au Sénégal, avec Ouad et partout ailleurs. Donc, c'est pour te dire que Laurent Onyemba, je reviens sur la question. Contexte politique. Moïse Katumbi qualifie Kabila d'un diable incarné. Kabila, à son tour, l'appelle d'un Judas. Oui. Les propos tenus dans un contexte politique. Alors, on a limite de comprendre qu'est-ce qu'on peut comprendre de vous ou qu'est-ce qu'on entend par contexte politique. Non. Dans un contexte politique, on est obligé de mentir, de tirer si des intérêts égoïstes sont protégés. D'abord, première précision. Allez-y. Première précision. Au moment où Kabila appelle Katumbi Judas, ou que l'autre l'appelle diable incarné, je ne suis en train de travailler ni avec ni l'un ni l'autre. Première précision. Deuxième précision, je ne suis pas ici le porte-parole
des positions conjoncturelles de M. Moïse Katumbi. Je suis ici comme cadre de Ensemble et je réponds aux questions qui concernent notre structure politique, mon engagement au sein d'Ensemble et pourquoi Moïse Katumbi est toujours aujourd'hui accepté comme notre leader éclairé. Donc, je ne suis pas ici comptable des propos tenus dans des situations politiques bien déterminées. Le jour où tu auras Moïse Katumbi, tu n'as qu'à lui poser la question. Moi, ce que je sais, c'est qu'Ensemble est un parti politique. En tant que scientifique, non, en tant que scientifique, professeur également, oui. Oyebi Valère Yabamo. Non, Naïbi Valère Yabamo. Oui, Valère Yabamo. Quand quelqu'un ne fais pas un de moi. leader, Naran et Katumbi qualifié Kabila aujourd'hui. Mais tu m'as appelé professeur. Allez-y. Je suis venu au nom de Ensemble. Comme compatriote congolais, comme congolais lambda, parler de la situation congolaise. Pourquoi tu veux que Nati Kalakarawana? C'est parce qu'on a parlé. Parce que ça te fait plaisir. La question, non, non, la question, moi je veux évoluer. Au départ, la question, je veux évoluer pour te dire que les propos sont conjoncturels et je ne suis pas comptable. Au départ, on a parlé de l'inconstance. Au départ, ma question a été basée sur l'inconstance de Moïse Katumbi. Oui, mais j'ai démontré que Katumbi n'est pas inconstant. Mais justement, suite à réaction, parce qu'il y a eu une rencontre récemment entre Kabila. On veut savoir aussi la rencontre avec Nani Tina Langoza Lakini. C'était pour quel but cette rencontre? C'est ça la finalité de la question. Mais avant cela, Naïba, Congolais Azolando pour la première fois. Congolais Azo, Nano Azu Libakwa, côté le la professeur, le la scientifique, le la cadre. Pour les langage, il y a Batunyonso. Non, il ne faut pas retenir Tshisekedi de rigueur. Quand il fut encore dans l'opposition, à Boyakaba réviser la Constitution, c'était dans un cadre politique ou dans un contexte politique. Vous allez chez Katumbi, chez Kabila, ce sont les mêmes phrases. Il y a un Zongelio. Contexte politique au Bodo Salaka, Légion, ça veut dire quoi? Expliquez-nous. Ce qui a permis à Katumbi de qualifier Kabila d'un diable incarné, l'autre le qualifier aussi. Il faut préciser le contexte. Nalobi Boye. Tango, d'abord, je n'ai pas suivi ses propos. Par propos Zoloba, je n'ai pas suivi. Là, vous avez encore changé. Non, attendez s'il vous plaît. J'ai dit ceci. Je n'ai pas suivi les contextes dans lesquels les propos ont été tenus. Première précision. Deuxième précision, au moment où les deux sont en train de tenir ces propos, dans le cas où ils se seraient tenus, moi je ne travaille ni avec ni l'un ni l'autre. Et je n'ai jamais travaillé avec ni l'un ni l'autre. Moi, je suis membre de Ensemble. Alors, parce que les propos sont tenus et que Yoda journaliste, tu es crédible. D'abord, lobby bouillé. Tout en n'étant pas comptable de ces propos, parce que je ne connais pas les circonstances où ils ont été tenus, j'estime que c'est des propos conjoncturels qui ont un contenu selon les événements. Parce que je n'ai pas le contour de Makamonenge Salamaki, je ne peux pas les justifier. Mais j'estime aujourd'hui que ce qui est plus important, c'est qu'à chaque moment que les Congolais pensent que la question Congo est en danger, que le Congo et les Congolais lambda sont en difficulté, l'héritage que nous avons de nos pères, c'est de se retrouver. Et aujourd'hui, ce que je retiens, c'est que le président Moïse Katumbi et le président Joseph Kabila se sont croisés pour parler Congo, parce que le Congo est au bout du gouffre. Alors, le Congo est dans la misère par la gouvernance et la confiscation du pouvoir. Allez-y dans le fond. Dans quel contexte politique Bakutani, pour quelle fin? Bon, écoutez, ce que je sais est que Bakutanaki. Bakutani Ponanini. Bakutani parce que yo yebi que la première chose, Congo est un problème, il y a leadership politique. Deuxième chose, Congo est un problème, il y a incompétence des stagiaires au sommet de l'État. Troisième chose, Congo est un problème, il y a conscience collective. Ça veut dire qu'il n'y a pas la redistribution équitable des ressources. Il y a cassure au niveau national. La misère, elle est totalisée. Je peux vous donner quelques faits. Est-ce que vous trouvez normal les embouteillages tels que nous les avons à Kinshasa? J'ai suivi ni panoplie de tes invités ici. Nous balbutier sur la chose commune. Quand vous regardez tout ce que nous avons comme situation économique, aucune réforme courageuse dans le sens de donner des solutions réelles na souffrance aux locaux identifiés peuple congolais. Troisième considération, nous avons une situation sécuritaire obsolète. Au lieu que les Congolais soient ensemble, tout ça n'a pas ego nabiso, tout ça n'a pas orgueil personnel nabiso, tout ça n'a elongo. Total que le Congo est menacé. C'est tout ce que les parents nous ont laissé. Nous n'avons que ce Congo. Toi et moi, nous sommes Congolais. Nous n'avons rien à envier à quelqu'un d'autre et puis nous sommes fiers de l'être. Au moins pour moi. Pourquoi nous ne pouvons pas comprendre que les autres qui nous en veulent, qui nous imposent une guerre économique, ont juste besoin de ne pas nous voir ensemble.
Nous savons, tout le monde nous dit que au Congo, il y a un problème de leadership politique. Et le leadership politique, s'il est aujourd'hui calqué de cette manière, parce que le peuple ne choisit pas ses dirigeants. En fait, quelqu'un nomme, il y a un groupe d'individus qui nomme les députés. Il y a un groupe d'individus qui nomme les dirigeants. Est-ce que nous sommes, nous, incapables de répondre à cette situation-là? Aujourd'hui, il y a la chasse à l'homme des politiques. Aujourd'hui, il y a des répressions de toute voie dissidente. Mais c'est ça qui Kikouni est en prison. Moukeba est en prison. Jamais Kabound est en prison. Franck Dong est en exil. Louba est en exil. Vouemba est en exil. Mais ce sont des gens qui ont combattu aux côtés du pouvoir actuel. Quel est l'argument qu'on présenterait pour qu'on comprenne aujourd'hui que ce Sanga ne peut pas être traîné comme un petit voyou par les policiers? Israël Mutombo. Est-ce qu'il est normal que pour quitter la gare centrale, arriver à Kitambu, qu'un Congolais fasse 4 heures? Est-ce qu'il est normal dans un pays avec 7 millions d'habitants, à Lukunga, qu'aucune autorité ne soit capable de comprendre que nous devons élargir l'avenue tourisme? Est-ce qu'il est possible qu'à Kinshasa, que les écoles soient le long de route et que personne ne réfléchit autrement? Est-ce qu'il est possible que dans une république, qu'on dise que la justice est malade? Et dans une justice malade, Israël Mutombo, le chef de l'État qui est un père de la nation, qui a toujours 2 choses entre ses mains, 40 bâtons. À la fin d'une année, il prend une mesure pour montrer qu'il a un grand cœur, qu'il a pardonné. Est-ce qu'il est possible que le chef de l'État prenne une ordonnance et qu'on passe comme ça, 30 jours après, il n'y a personne qui est sorti de la prison? Attendez, on va évoluer. J'ai fini par là. Et les conditions pour lesquelles cette ordonnance, vous devez être bénéficiaire, sont beaucoup plus compliquées que l'ordonnance elle-même. Est-ce qu'il est possible qu'on exécute un compatriote pour lui dire et l'exécution de la peine de mort par un juge qui a dit lui-même que c'est un juge malade ou une justice malade? C'est-à-dire que vous, au lobby Moutouboye, que Israël, aux Congolais, aux patrons de Bosso de télévision, Batindo na parquet. Mais vous avez vu que Moutaza Kuna est malade. Donc, à cause de Kinini, à personne à place, il y a Dipirone. Mais, tant que vous avez décidé d'exécuter, ça veut dire que vous exécutez un Congolais normal, pas une décision qui est rendue par des gens qui sont malades. Entre ces gens qui sont victimes et les malades, et celui qui exécute, qui est malade. Kabila est sénateur à vie. Je vous entends ici qualifier certains opposants, Obenga Bango Baza, Opesi Bango, titre et exilé, je ne sais pas en vertu de quel principe. Louba Yaza exilé, qui l'a envoyé en exil. Vouemba, Nana Tindi en exil. Qui encore vous avez cité, Franck Ougdiongo, Nana Tindi Bango en exil. Ils ont pris l'avion normalement, Bakima Gitem, Babima Nanjile Bakenda, Moutoumou Alanda Bangote, il n'y a pas eu de poursuite contre Bango et contre de Bango Bakenda en exil. Non mais ça c'est une stratégie politique des opposants. N'a pas un exemple Allez-y. N'a pas un exemple Moko. Ce que tu as dans le cadre de Moutou, Namboka Oyo Batoye dit que transport est pas si makasi. Il y a des coins dans le Congo Oyo. N'a profité de la merci na ministre Moïse Nzangi pour Sankuru et la prison à ciel ouvert. Moutoumoko te atikala ko beta masola Sankuru. Des années, tu dans la Konzi, Moutoumoko l'obléga Sankuru te. Même pas 1 kilomètre de route asphaltée. Au Sankuru, ba greffier, ba donc ne kozwaka ba soso na banzela pour la tika toge avocat. Ada ba 50 soso. On a l'impression que autorité mo ka na Sankuru te. Aéroport moko ezate, et ce sont des individus au ba frère ba avion na bango et puis ba pris au gré des vagues selon ba imer ya mutu na mutu. Moi, je suis en ambulance pour que Lusambu pas comme na Kole. Pont, on est relié l'ensemble de Sankuru par la rivière de Lusambu et Katanaki. Yo, ça qui va reportage dans Lodja. Lodja coûte des kitoko, comment na Katako, comment na Bambole. Yo, que na Binkoro et puis na personne merci Israël. Ce que tu as fait, je vais donner ma contribution pour na Moussala Ozo Sala. Na Sango, pour nga participer na Essorwana. Il faut aussi arriver à Katakokombe. Otala et l'Orba Bengimboka, territoire à Lumumba. Il dit chef d'État a indiqué un lampadaire pour faire ça matanga à Lumumba. Mais tant que le chef d'État a accueilli, le lampadaire est commis distance à 300 mètres. Donc, aux autres, les condés vont bouger dans un village à Lumumba. Ok? Ça, c'est le Congo, le vrai Congo, pas le Congo des embouteillages. Ici, il y a des véhicules. Pour la raison que la Kolobaïté, c'est ce qui a poussé Jean-Claude Vemba. Non, ça c'était une parenthèse. Mais ça veut dire que exil Batoazo Kenda et Zanini.
toute voix dissidente, ce qui ont commenté est-ce qu'il est normal à Kolobana Batouke, Moutako commenter le sous-souté, les camétales politiques sur le Kangayo? Est-ce qu'il est normal? Parce que la Constitution consacre la liberté. Il y a Koloba, qui t'a assumé les propos. Ce qui Moutou a bon, ici le par exemple, il y a Mouké, aéroport, il y a Molonde. Moutou. À mon côté, ils n'ont pas si makasi pour atomiser l'hôpital pour soigner les bateaux, parfois au fêlé. Ils ont un médecin. Là, vous parlez de Moïse Katumbi. Oui. Moutou a bon, ici, aérodrome Mouké. Et par exemple, la concession privée. L'État ne se préoccupe pas, il y a coupé sa bateau. Les constitutions na mibe comme que lobby il y a responsabilité naie mais individu dans le cadre ya kosali sa humanitaire asali eloko mwa osunga batu nde mukulu wana batu batindi batayo mobimba epa na kashobwe tangu mutu azana libanda ayoki ke batayo ze epa na ndako condition où bochele wana ezaki bolbo bazonga atoli na ye fufu ou bien bolbo baki akima na ye. Est-ce que Moïse Katumbi était-il en droit à rebongisa sikawana? Na lobi boye je ne vais pas rentrer dans le juridisme. Non ah ben exactement parce que oyebi que la place wana Moïse Katumbi azokoya. Il ne sait pas, il n'a aucun droit. Vous parlez de sa générosité, de sa bonne foi. Mais longoli droit je ne vais pas faire avec toi le juridisme. Allez-y. Pas que j'ai des arguments. Mais donnez des arguments. Moïse Katumbi libanda. Moïse est sorti de lui-même. C'est une stratégie politique des opposants. D'abord, Moïse n'est pas en exil. Pour ton information. Il n'est pas en exil. Moïse n'est pas en exil. Voilà. Moïse a donné la moussala oyo à Salaka. Il y a que bête à Masolo à Congo. Il y a que sensibiliser Batou. Parce que nous ne sommes pas un pays qui vit en autarcie. Tous les relations dans le pays, dans le corps diplomatique, Moïse a donné la moussala pour sensibiliser Bango. Et Moussala a donné la Salaka on a des conflits de Tshisekedi. Donc, tout le monde de Félix Tshisekedi et Tsikani ni Moïse Katumbi a même kaye ndesiraye azongi ni susu pour goloba azonga randa kuna été azaka libanda kozonga ka un jour. Non mais est-ce que ils ont la constitution, ils ont la disposition moko ya loi ya mboka na biso elobite soko bimi na Congo il faut zonga chaque 10 jours. Non kozonga jour yo lingi. Moïse Katumbi azana ndaku partout oya koza la esika nyonso oyo azana espace ya koza ndaku azana ndaku. C'est-à-dire il est libre l'État congolais est menacé Katumbi te et Lukisi était Katumbi pe akimite. Na biboye Katumbi akimi. Akimi? Na biboye. Donc, Katumbi l'État congolais a menacé. Katumbi akimi na été. Katumbi est libre à dosa la moussa na ye. Na peut un exemple moko poto bak makambo ya ba Claude Lubera ba Franck Diongo pona koloba été. Soki odana en interne. Oko subir sort ya ndeko set kikuni. Soki odana en interne. Oko subir sort ya ndeko Daniel Safu ndeko Mike Mukebai. OK? Et ma condition wana, il y a que censurer, il y a que punir, ok, toute opposition ou bien toute opinion dissidente. Il y a que jeter base, il y a que Batoba Kima. Maître, moi Maître, je ne suis pas Maître, je ne suis pas d'accord. Et puis je peux te dire, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire pour nayo, yoza professeur, aux alliés avocats, aux hommes, je sais, aux défendre ma clientèle. Tout ça la carte émission. Ça dit aux hommes que c'est normal, quelqu'un peut se réveiller un matin à tenir un discours moko séparatiste dans la communauté. L'État a été au nom de l'opposition. L'État a interpellé était pour ça interpeller les restrictions et liberté au bazar au salaire. Katumbi qui se donne le luxe, il y a un aérodrome, la générosité. Moussala sala keza moussala usa la Bible. Usa monagi serke ezo kendelingo kuya. Intention malamu akeko simba serke kuya te. Mais Dieu l'a frappé. Katumbi avait la bonne foi. Il y a sunga batun hôpital, il y a ça l'aérodrome. Ça c'est sa générosité. Mais que dit le droit? S'il a péché juridiquement, l'État a le droit de sanctionner, peut interpeller. Yango wala te parce que beaucoup de sa casquette il y a opposition lorsque l'État veut l'attaquer. Na sepele makas parce que na moni yo zalaka ozalaka mutu ya boanya. Mais n'a pas posé aux questions pas parler de réforme. Mais ndeko Salomon Escadela kaka na Moïse Katumbi wana. Oyebi aéroport ya Kibombo. Et ça na cadre nini? Ndeko Augustin Katumba Mwake kaka na cadre wana. Oyebi aéroport ya Poto ça na cadre nini? Lelo bato ya Mbujimayi. Ceux qui n'ont territoire moko, ceux qui n'ont kabea kamwanga. Batindra qui lettre, j'ai vu la lettre, bato senga ndeko Moïse Katumbi assistance pour les loko moko. Lelo na lodja aéroport exact tant que Katumbi akena ngai na lodja basenga ke asa l'aéroport. Israël, tout dépend de bonne foi. Tout dépend de quand on veut vous salir, on veut vous nuire. Est-ce que l'urgence et là les à traquer batou, bato participer dans ça de sa congolais. Est-ce que c'est ça le problème? Mais l'État a tombé le budget comme 16 milliards de dollars. Il y a pas de questions. Les patron et la télévision.
est-ce que yo salaire oya député mutu moko apose la question na parlement alobi soki baengage ka mutu moko na inspecteur général des finances aza na capacité ya kofuta 12 professeurs ordinaires na mboka oyo toza na baprofesseur lelo toza na kulutu na nga Vital Kamerhe na pese mbote toza badirecteur de cabinet chef de l'état osoyoka mutu moko asala réunion mpo batela likambo ya baprofesseur osoyoka yango ata baprofesseur bamarche 50 000 fois okomona président yambi bango mais président oyamba badéputé oyo bauti walungu bauti kata kokombe qui ne représente nullement le peuple parce que c'est politique parce que c'est intérêt à pouvoir parce que basalaire na bamituka alors que classe eza te nzela eza te. C'est pas c'est une question de volonté. Ndekomoïse Katumbi l'a fait de façon humanitaire. Et je te rappelle que Ndekomoïse Katumbi l'a fait au sein d'une concession privée. Il peut y avoir des choses à dire du point de vue juridique, mais que j'étais opposé au fait que derrière l'honorable Solomon Kalonda et avec l'appui de Moïse Katumbi, Kibombo, aérodrome, Wana, Ezako Salama. On va avancer, c'est-à-dire. Parlez-moi. On avance, c'est-à-dire. Passionné ma casse dans le Cameroun. Non, on n'a pas passionné. Vraiment. Non, au stade publicitaire, il y a bonne foi, Moïse Katumbi. Cadre et ensemble. Oui. Pour Nabiso, ils ont meilleure occasion, ça pourrait être éclairé. Oui. Par rapport à cette situation. Oui. Ba Congolais Belé, ba ibi place Katumbi Azalité. Ba Congolais Belé, tant Katumbi a bimi libanda. Et que presque dans le même contexte, où tout le monde a même forme et à démarche, Ndenga Kendaki sous Kabila. Na souka tanga le bel makamba troisième palinati azalaki na justice makamba lupango makamba mercenaire il est parti azongaki plus tard grâce à Félix Tshisekedi. On connaît l'histoire. Aujourd'hui c'est la même chose. Katumbi azalaki na Kabila na Tshisekedi ils ont travaillé bakena ba élection c'était normal. Ceux qui Katumbi était dans le droit ya ko bongisa aérodrome il fallait seulement répondre à la justice, ceux qui justice a bengue pour avoir des informations. Nous avons informé que acte la procédure va déposer un peu très bien, on peut s'y éclairer. Pouvoir et faire parler justice. On s'incline. Au lobby, Kamouana et l'équipe, mais là, tu as une question dans le lobby. En vertu de quel principe Oyozo qualifié, Motologo la Franck Dion a exilé politique, Motologo la Louba a exilé politique, alors que Babimi na Bangon aéroport et Anjili, Bazagi une invitation à l'État, mandat ils ont quitté, ils sont sortis clairs. Peut-être leur stratégie. Il ne faut pas se victimiser. Je ne connais pas. Congo, vous ne pouvez pas vous Congo na yebi code de mon côté oyo et puis ça kanda qui ça a été mutu ba benga exilé politique. Mutu oyo à partir d'un indicateur oyo azomona na situation politique ndé à se déclarer exilé na mboka oyo azaleli. Et donc Ndeko Franck Diongo a officialisé le statut na ya réfugié politique et Ndakisaïte na tala lolenge azaki traité dernièrement na bayi o ba bengi ba force de progrès et il a démontré que azaki sous menace. Ndeko Claude Lubaya l'a dit aussi et donc Ndeko Vwemba l'a dit. Moi je m'en tiens au propos de ceux qui se réclament que Batana na exil politique. Donc je ne suis pas ni comptable ni en train de le justifier. Je vous donne le cas cadre à Kolobaïte. Est-ce qu'il est possible que dans une situation d'un État démocratique, ou gouvernance État démocratique, que pouvoir et opposition ensemble les lots monde abandé comme ça que exilé politique na contexte autour d'angol de l'eau yango na zako lobana que ce sont des choses qui découragent vision na makambo o ezana mboka na biso. Donc Kabila na Katumbi bakutani pour na bolamu wa Congo. Kabila na Katumbi bakutani c'est d'abord un bataba congolais. Deux, yo na ngato yebi que il y a des velléités, des propensions pouvoir pour le pouvoir, il y a qu'à changer la constitution. Babimisi, Badongolomiso, professeur d'université, pour interpréter la théorie constitutionnelle. Oh, il y a révision, double révision, ceci, cela. Il y a un Koutani pour Basolola, pour ils vont arrêter toutes ces velléités. Ils ont et les moyens, et la vision, et le pouvoir, il y a qu'à sensibiliser les Congolais avec des voies démocratiques. Donc, c'est tout ce que nous avons. Très bien. Maître Laurent Onyemba, je rappelle que vous êtes professeur associé en droit public et cadre d'ensemble pour la République. Oui. Tous en direct, Batouazo Landabiso. Opposition Nabino est une opposition qui ne fait que critiquer le pouvoir. Et puis, critique Nabino, des fois, ils sont toujours négatifs. Et cause à la paix objective, à un certain moment, ils appellent non objective. Selon un témoignage, il y a des Congolais dans l'ensemble. Mais ma question, parce que vous avez critiqué la gestion de Tshisekedi. Une gestion que vous avez eu à partager le premier mandat. Bien que dans le second mandat, vous partagez parce qu'il a eu une victoire écrasante à plus de 73%.
Maître Laurent Onyemba. Eu égard, il y a situation tout ça dans le au déplorer situation économique, sécuritaire, tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure là. Ce qu'il faut là en tant que scientifique, en tant que professeur. Partons à la critique na yo. Lo lenge nini yo en tant que scientifique, na ko lobelo te le cadre ensemble. Na ko lobelo ko professeur, na ko lobelo ko moto ko contribuer pour le développement en mboka. Je langa quelques aspects na choix. Oh yozomona que la manière makambo ko kotambola eza boyete, mais voilà ce qui devait être fait en tant qu'intellectuel, en tant que professeur. D'abord le kaliboso les cambo ya légitimité. Tout dans le problème, il y a légitimité dans le Nabiso Israël. C'est dit dans la Constitution. Tout le temps, il y a cycle électoral, mais en réalité, tout d'un rond-point. Ça fait 3 cycles électoraux, tout d'un cas, il y a élu, il y a un peuple. Chaque gouvernance est dans le faucon, il y a un conseil pour décider sur qui va aller au Parlement, qui ne va pas aller au Parlement. Alors ça, l'exclusivité Israël Mutombo. Nazana Katako Kombe, on m'appelle à 1h du matin dans l'élection à 2023. On me dit que les agents de la CENI, Babimisi, une cinquantaine de machines au profit, il y a des candidats, candidat à pouvoir. J'arrive jusqu'à l'endroit parce qu'on a déjà menotté des agents à CENI. Israël. La situation sécuritaire est alarmante. Je n'ai pas le courage d'affronter Koto Parents, Koto Bayaya, Koto Banini. Et Batoba Kaboli machine Boutou, et ils se sont fait voter. Et tant qu'on a un partage, Bamoussou Badaki na Bato, Baba Kontinakati à Seni, Bazu Bakteje ESB na Bango, Balekisi na Seni, Bamoussou ya Bango et l'équité, Babandi Bitumba Bango Moko. Ça veut dire que le premier problème que nous avons dans ce pays, peuple Ponakanango, député T, Yango, Likamboza, une cassure entre les élus et les peuples. Première décision que le président devait faire, Abino, Naza élu, quel que soit le contexte, moi je suis un républicain. Je reconnais Tshisekedi comme mon président, parce qu'il me représente. Et humainement, je l'aime beaucoup. Et je te l'ai dit, la main sur le cœur. J'ai toujours vu dans le chef du président quelqu'un qui a la volonté de travailler pour le Congo. Le président a un problème d'entourage, le président a un problème de casting, le président a un problème d'identification des valeurs. Et donc le président devait, après avoir gagné les élections, entre guillemets, rassembler les Congolais pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'harmonie sociale, la redistribution équitable des ressources, identification et réforme. Deuxième considération, dans un gouvernement, le président doit se départir des considérations partisanes. J'ai fait ma thèse modestement, je le rappelle, sur les questions des partis politiques. Il n'y a aucune alchimiste scientifique qui soutiendrait l'argument selon lequel, dans la configuration de notre système électoral, qu'un parti politique ou un regroupement, Bakende, Bassala, 480 députés sur 500. Impossible. Ça dénote d'une supercherie électorale ultra supra-transcendante. Et pour preuve, on a vu une décision de la CENI où ils ont invalidé Batou. Israël, nous sommes dans un état de droit. On a vu 80 cas de députés ou soi-disant des candidats invalidés par la CENI sans qualité. Les dossiers partis à la Cour de cassation et sans suite. Dans l'entretemps, il y en a. Et je vais te démontrer comment on devient ministre dans ce pays. Ça veut dire quoi? Tu prends 500 000 $, au prix d'un agent à CENI, 200 000, bah nommer le chef d'antenne ou bien bah nommer le logisticien dans le bureau à CENI. Ou bien, si on prend 500 ou 1 million, on a contrôlé 5-6 bureaux, ça va produire 9 députés. Et parce que la mathématique, au niveau du gouvernement, quand tu as 9 députés, tu deviens ministre. Et quand tu deviens ministre, tu connais le travail que font les ministres, principalement la vente des arrêtés. Alors je te parle comme un ancien conseiller dans un cabinet. Je te pose une question. On a eu le ministre ici de l'urbanisme qui est rentré au gouvernement. Aussitôt qu'il est rentré, il a bloqué tous les chantiers. Moi-même, parce que moi je suis un républicain, un client m'a donné l'argent, j'ai payé pour avoir l'autorisation de bâtir. Une année après, je n'ai pas l'autorisation de bâtir. Mais tous les chantiers au ministre Kata et Banda déjà. Quels sont les arguments qui ont plaidé en faveur? Il y a réouverture à bas chantier. Et pourquoi les ministres ne signent pas le permis de conduire, depuis le permis de construire? Je donne les mathématiques élémentaires. Si tu es ministre de l'urbanisme,
ou bien ministre de l'Habitat. Si seulement tu sors une parafiscalité, vous signez entre toi, ministre des Finances, budget et ceci, et ministre sectoriel, pour dire que chaque mutation d'une parcelle, vous avez une quotité de 1%. Tu connais combien vous allez générer d'abord une brigade qui surveille Mbongo Zokota pour asphalter Kinshasa au bout de 5 ans. Je pose la question. Je vous ai toujours suivi pour la première ministre ici. Est-ce qu'on a besoin de photos? On a besoin de points de vue d'un gouvernement? La responsabilité d'un gouvernement, c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, on fait plus la campagne de Kigali que Kigali n'a fait lui-même? Moi, je pense que nous sommes un État, nous sommes un Congo. Nous sommes attaqués, nous devons être ensemble. On n'a pas besoin de communiquer. On n'a pas besoin d'empêcher les gens de parler. Nous avons besoin de l'unité autour de nous-mêmes. Des gens valeureux, des gens compétents. Le président a peut-être la bonne foi. N'a pas par exemple Mokonda Kishabakambo-Itali, grâce présidentielle. Quand le président sort une grâce présidentielle, les services d'intelligence doivent avoir travaillé et identifié des personnes. C'est comme ça qu'il peut me donner la grâce individuellement. Mais aujourd'hui, 30 jours après, qu'est-ce qu'il en est de la commission qui sont concernés? Mais c'est à ce niveau-là qu'on implique. On a fait les états généraux de la justice. Vous avez suivi, et je salue le ministre de la Justice, parce que j'ai dit que je vais le soutenir, c'est un jeune dynamique. Et la guerre est à un niveau. On parle de la justice qui est malade. Cher Israël. Mais approcher les magistrats, poser la question, oui, les magistrats peuvent avoir leurs problèmes, mais ce sont les conseillers politiques, ce sont les animateurs, les généraux qui invitent les juges à prononcer, à rendre des décisions qui sont des décisions contre la loi. Mais au finish, quand vous vérifiez, la majorité des chefs d'office ont toujours quelqu'un au Conseil supérieur de la magistrature qui suit son dossier. C'est comme les généraux. Est-ce que vous connaissez un pays où nous voulons gagner la guerre? Comment vous pouvez considérer que les généraux soient à Kinshasa en train de faire quoi? En train de taper les gens sur en train de prendre le sens unique. Moi, je pense que le chef d'État est là. C'est comme ça que je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous avons besoin de l'unité nationale. L'expertise y est. On n'a pas besoin de la révision constitutionnelle. On n'a pas besoin de mettre les gens en prison. On n'a pas besoin, on a juste besoin de l'expertise. Et les Congolais valeureux, avec épris de justice et de qualité, sont là. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, vous avez fait ici la guerre de lampadaires, Israël Moutombo. Ça, c'est de l'argent des contribuables congolais, des lampadaires à 20 000, 5 000 dollars. J'en ai chez moi, à 250 dollars achetés à Dubaï. Moi, j'ai mis pour la première fois depuis 1960 que l'eau est sortie de terre à Katakokombe, un forage à 12 500 dollars. Même si c'est Roi David qui distribue des forages, il est possible qu'un forage coûte 350 000 Israël. Mais le président de la République, même si la justice est là, c'est lui qui nomme, qui a le pouvoir de révoquer ses ministres. Pourquoi il ne le révoque pas? S'il n'a pas une responsabilité judiciaire ou pénale, il a une responsabilité politique. Nous avons connu dans ce pays un procès de saut de moutons. Israël, c'est 50 millions de dollars. C'est 50 millions de dollars. Vous imaginez qu'avec un budget de 16 milliards de dollars, et nous avons une route qui quitte Kisangani, qui se termine à Lubumbashi, une autre route qui quitte Kindu, qui se termine à Boma, le Congo est désenclavé. Si un ministre national des transports apparaît à la télévision avec des photos, le lendemain, les chefs d'État devaient les révoquer. Ils devaient les révoquer. Si Constant Moutamba était ministre des Transports, il n'apparaissait jamais avec des photos pour justifier les embouteillages. Alors que tout le monde sait qu'on a sorti l'argent. Les gens ont colmaté Kinshasa quelques routes ici parce que Mbongo et Bimarakaka. Congo d'habitude va 20 millions, 30 millions. Mobola de la Kakate. On sait que tous les ministres, quand ils sont au gouvernement, personne ne pose la question. Personne ne pose la question. Moi, je ne soutenais pas M. Alenguet avant. Aujourd'hui, je soutenu Alenguet. Quand j'ai vu l'ordre écrit à Alenguet, depuis dire non. Alenguet, il y a qu'un Mbangu, chef d'État, Alenguet à contre l'entreprise. Personne ne vérifie comment on nomme. Aujourd'hui, si le PPRD a nommé des gens dans les entreprises, l'IDPS a envoyé des gens parfois qui n'ont pas un niveau intellectuel d'écrire son nom. Mais comment vous voulez qu'on puisse redresser l'entreprise, les services publics de l'État? Comment vous voulez que l'administration publique soit forte? Comment vous voulez, avec les diplômes pratiquement obtenus, tout le monde, Moutafani a été, au moins, un parcours flou. Il a fait 3 ans à Mbujimaï, une année à Bandundu, une année à ULK. Après, avec la thèse, le lendemain, il commence à enseigner professeur d'université.
Et quand vous vérifiez, c'est pas qu'il est conseiller de quelqu'un. Il faut qu'on arrive à arrêter l'hémorragie d'Israël. Moi, je pense que M. Tshisekedi a la volonté. Mais il a un problème de leadership, il a un problème de leadership autour de lui, il a un problème de casting. Tout le monde, toi tu as déjà dit ici, ce sont les gens de l'Europe. Bayaki na bango awa. Oh, mutemoka lobby que à cause de 50 notes techniques. Israël, moi j'ai fait des articles tous les jours scientifiques, mais la cause de la commis article moko 7 pages na fandi na ngai na bureau na saliboué. Mais un individu nous a dit qu'à 50 notes techniques. Quelle est la suite? Très bien. On va revenir tout à l'heure, messieurs et dames. Pour terminer, on va prendre question de la révision ou changement de la Constitution. Donc, au point de vue, il y a professeur tout à l'heure, Laura Onyemba. On va avoir une petite pause après avoir reçu les informations sur la vidéo devenue virale montrant une femme brutalisée, tabassée par les policiers. Germain Chinyama Nzolantima, vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, s'inquiète de la situation et demande une audience foraine pour que justice soit faite. On va prendre également, c'était une journée mémorable à Kolwezi dans la province du Lualaba le mercredi 22 janvier 2025 avec la remise de la partie endommagée du lycée Mwanga. C'est là à la suite de l'incendie du 24 avril 2023. Et puis la sécurité. Ce jeudi soir à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République et de la police nationale congolaise a tenu une réunion de crise à laquelle ont pris part la première ministre Judith Souminois, le vice-premier ministre de l'Intérieur et celui de la Défense. Ces 3 éléments, une bouffée d'air. On se retrouve après pour terminer cette fois-là avec la question majeure, révision ou changement de la Constitution. À tout à l'heure. C'est une vidéo prise dans un couloir montrant une femme sans défense, brutalisée et tabassée par les éléments de la police nationale congolaise. Une situation choquante qui n'a pas laissé indifférente la vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Germaine Chinyama Nzolantima, qui a effectué une descente d'urgence à l'hôpital général de référence mère et enfant dans la commune de Ngaba afin de s'imprégner de l'état actuel de la victime. Après avoir reçu toutes les informations ayant trait à la santé de Madame Régine, en bonne mère de famille, la vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, en compagnie de l'élu de Ngaba, le député provincial Mon Plaisir Bolokele, a eu un entretien tête-à-tête avec la victime, affaiblie sur son lit d'hôpital, qui relate ici le fait. Natuni bebe na mke na bina ya paji base boya azo répondre na ko futa base na yote na poto bando discuter na ya bimaka na komanda le ba policier ba moko asimbinga mususu abotolinga saki le na bandi ko mibaka bo pesa saki na bokangi biso mibalete bo kanga moko bazu matra ko elengisa kana chenga na nzoto bachenga singa bakanga mususu na makolo babandi obetanga bangondo na bangwana Bouleversée et touchée par cette violence faite sur cette femme sans défense, la numéro 2 de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a condamné avec la dernière énergie cette barbarie. Par ailleurs, Germaine Chinyama demande une audience foraine afin que justice soit faite. J'ai été très bouleversée par cette nouvelle et j'étais pas sur place et l'honorable Mon Plaisir Bolokele m'a fait part de ça parce qu'il est élu de Ngaba. C'est comme ça que je suis vite venue m'enquérir de la situation de Madame Régine. On se bat, c'est vraiment un fléau, la violence faite à la femme et à l'enfant. Et on n'est pas seul dans ce combat, on est soutenu par le président de la République qui met un accent particulier sur ça. Et de toute façon, c'est que j'ai vu et entendu de part et d'autre, moi je demanderai une audience foraine et que comme ça tout le monde assiste et que les coupables soient sanctionnés. Ici est de signaler que les policiers impliqués dans cette affaire ont été arrêtés lors d'une itinérance faite par le commandant de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba.
La célébration de la journée mondiale de la jeune fille ce mercredi 22 janvier 2025 a été choisie pour la remise officielle de la partie du lycée Mwanga dans la commune de Dilala, complètement rénovée par le gouvernement provincial du Lualaba après l'incendie du 24 avril 2023. Cette manifestation inédite s'est déroulée sous les auspices de la gouverneure des provinces. À son arrivée, Fifi Masuka Saini a été ovationnée par l'assistance composée des élèves venus des différentes écoles de la ville. Plusieurs intervenants ont défilé. La chef de la division provinciale des genres, familles et enfants, la présidente du tribunal de paix de Kolwezi, les élèves du lycée Mwanga, la sœur Mireille, préfète de ce lycée, et Olivier, directeur général de Building Company, l'entreprise ayant exécuté les travaux, ont tous salué les efforts considérables de la gouverneure Masuka Saini, déclamant un poème hautement significatif. Une élève du lycée Mwanga a mis en lumière les qualités de l'autorité provinciale dans la transformation de la province cobaltifère dans tous les secteurs. Comme Masuka, je me fixe des objectifs et je suis déterminée pour les atteindre. Je n'ai pas besoin de me comparer aux autres avant d'avoir confiance en mes capacités. Comme Masuka, je sais qui je suis et je sais quelle est l'immensité de ma valeur. Ma devise, douceur, humilité, sagesse, foi et persévérance. Moïse Moukepe Kailou, ministre provincial des infrastructures, a fait une brève présentation des travaux réalisés. Temps d'exécution, 11 mois à partir de septembre 2023. Amélioration, montage d'une charpente métallique en lieu et place de celle en bois. La gouverneure Fifi Masuka Saini a exprimé sa gratitude envers le chef de l'État. Aujourd'hui, c'est une joie pour nous. Nous n'allons pas manquer à dire merci au chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous savons tous, il est le champion de l'éducation dans notre pays. Mais il ne dort pas. Il continue à se battre pour la paix dans notre pays, la paix spécialement à l'Est. Nous savons tous les enfants doivent savoir que notre pays est agressé par le Rwanda. Quoi dire encore ? Si ce n'est que vous donner l'éducation et la bénédiction papale que j'ai amenée à partir du Vatican, que le pape a envoyé à toute la République démocratique du Congo. Masuka Saini a ensuite procédé à la coupure symbolique du ruban, marquant ainsi la remise avant de visiter les parties réhabilitées. L'autorité provinciale a également laissé un message dans le livre d'or du lycée Mwanga pour immortaliser son passage. À la fin des activités, ces lycéennes ont offert un tableau à l'effigie de leur gouverneur. Au sortir du lycée, celles que les Lualabé ont surnommées Masuka des Roms étaient englouties dans la foule des élèves qui tenaient à se prendre en photo avec elles. Aussitôt revenu à Kinshasa ce jeudi 23 janvier 2025, au terme d'une mission officielle à Davos, en Suisse, où il a pris part au 55e Forum économique mondial, le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la résidence présidentielle du Mont Ngaliema une réunion de crise sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC en proie à l'agression du Rwanda avec ses supplétifs terroristes du M23. La première ministre Judith Souminoa, les vice-premiers ministres chargés de la défense nationale Guy Kabombo, Madian Vita et de l'intérieur Jacquemin Chabani, ainsi que les directeurs de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo ont pris part à cette séance de travail de 3 heures en prélude à une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie que présidera le chef de l'État, ainsi que la réunion hebdomadaire du Conseil de ministres, afin de faire le point sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu. Très bien, merci. Nous sommes en direct, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs. Maître Laurent Onyemba, on va terminer les déjà 15 heures, passer des 6 minutes. Alors, avant de terminer, la question de la révision. J'aurais voulu dans une émission vraiment où on a assez du temps.
Oui. Pour token vraiment d'une manière détaillée, élaborée, au Pesabiso topo, lecture nayo avec des arguments. Mais nous sommes trahis par le temps. On va essayer d'avoir quand même une idée, ne serait-ce qu'elle va vite. Et puis prochainement, selon disponibilité, ce que vous voyagez, on va quand même avoir l'occasion de réfléchir autour de la question. Révision ou changement de la Constitution République démocratique du Congo. Deux questions. Lequel, Oyo Bino, ou bien yo en tant que scientifique, Ozomona, et Sengeli Kosa, la eu égard, il y a situation, il y a Constitution, il y a février 2006. Ça, c'est la première des choses. Vous êtes pour la révision ou le changement. Des deux, question de l'opportunité. Il y a révision à la Constitution. Les chefs de l'État ont émis les vœux, mais à tiki commission Moro Barocha en place va étudier yango pour na kota la soki kozala pour soki kozala contre. Ba professeur baninga na yo, ba sangani bato ya maele, ba yo bakotanga Constitution, ba pesi kitus na bango pour na kozwa cette commission et puis pour na modifier ou changement la Constitution. Oza le seul na kati ya likitawana o mibimisi na bango. Au boy qui accompagner la démarche, en tant que scientifique ou en tant qu'opposant. Vous avez la parole. D'abord, je vous remercie énormément. Moi, français, Mouké, parce que français. Israël Moutombo, il faut retenir ceci. La Constitution est en fait la compilation de nos valeurs positives qu'on coule sous forme d'une norme. La Constitution, en soi, est un compromis. Un compromis entre les sociétaires, entre l'ensemble de forces vives. La Constitution ne lie pas seulement un groupe d'individus pendant une période bien déterminée. La Constitution est notre socle. C'est à partir de la Constitution que nous trouvons notre identité. Et donc, parce que toutes les constitutions du monde sont révisables, et les mécanismes de leur révisabilité sont prévus au sein de la Constitution. Dans l'écriture constitutionnelle, il y a ce qu'on appelle les constituants originaires. Représentés ici, ce qu'on appelle peuple. C'est le peuple qui écrit une constitution. Il y a une valeur anthropologique à protéger. Il y a des valeurs sociologiques à protéger au sein d'un texte constitutionnel. Il est donc aberrant de croire que quand le peuple a décidé pour une constitution, que quelqu'un puisse revenir pour dire qu'on va poser la question au peuple, au même peuple sur les mêmes options. Ça s'appelle hérésie juridique. On ne pose pas la question au peuple deux fois sur la même question. Ça, c'est du droit constitutionnel approfondi. Quand le peuple a décidé, le peuple vous donne la Constitution. Et comment ça se... Pour le cadre de la Constitution du 2006, il y a une commission, et c'est le Sénat de l'époque qui prend l'initiative. Et il y a un avant-projet. Il y a des experts, parce que dans une Constitution, il y a toujours les experts qui viennent d'ailleurs, qui nourrissent la Constitution, pas qui l'impactent. Parce que même dans la hiérarchie des normes, il y a ce qu'on appelle les sources de droit. Il y a les principes généraux de droit qui sont en fait aussi le produit de l'influence des autres écritures. Et nous avons connu à Simbi, comme les gens ont eu à le dire, notre avant-projet de constitution. Et qui est venu au Sénat, qui a été renvoyé à l'Assemblée nationale. Les aînés qui ont participé à son écriture ne sont pas morts. Le professeur Auguste Mampouya, le professeur Bob Kabamba, le professeur Jean-Louis Essambo, et à un moment donné, le professeur Évariste Bochab comme président de l'Assemblée nationale ou comme ministre de l'Intérieur. Et puis, nous avons eu notre texte constitutionnel. Nous sommes partis auprès du peuple. Le peuple a dit oui. Cette constitution prévoit les mécanismes de sa révisitation. Et quant à la question de la révisitation, il n'y a pas de débat. L'initiative, on sait qui la prend. Les mécanismes, on sait comment ça se déroule. La question de l'opportunité autour de la révision est simple. Pour qu'il y ait opportunité, ce n'est pas toi et moi qui sommes juges de l'opportunité. Mais il y a dans les constitutions du monde, comme la constitution congolaise en vigueur, des limites liées à cette révisitation ou à cette révision.
elles sont matérielles, elles sont liées à certains événements et elles sont liées à certaines circonstances. La question de l'état de guerre, état de siège, est une question élémentaire parce qu'on peut toujours, en tout moment, lever l'état de siège, l'état de guerre, plutôt l'état de siège. Mais la question de la guerre est une question fondamentale. Pendant qu'on est en guerre, on ne révise pas la Constitution et les conditions sont là. La question, est-ce que dans le contexte actuel, qu'on ait déclaré la guerre ou pas, le Congo n'est pas en guerre? L'opportunité, ça c'est un faux débat. Mais les questions fondamentales liées essentiellement à la guerre. Réviser la Constitution dans ce contexte, c'est programmer, je le dis juridiquement, programmer la balkanisation parce que si les Congolais qui sont de l'autre côté ne participent pas à cette discussion ou à cette révision, quelle est la valeur que vous dégagez du regard qu'ils vont porter sur notre Constitution? Et donc autour de la révision, il n'y a pas un débat. Il y a plutôt des conditions de fond qui font qu'on ne peut pas réviser la Constitution aujourd'hui. Au niveau du changement, c'est très important. La Constitution congolaise ne prévoit pas son changement. Le changement d'une Constitution, ça s'appelle, en termes clairs, un coup d'État constitutionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La Constitution est ici. Elle a prévu le mécanisme de sa révision. La Constitution originelle, qui est le peuple, qui est en dehors de la Constitution, est là. Pour que vous puissiez changer la Constitution, la Constitution originaire doit se prononcer. Et la Constitution originaire ne peut pas se prononcer parce qu'il a donné le pouvoir au pouvoir constituant dérivé représenté par les députés qui ont des prérogatives limitées. Pour qu'on change l'ordre constitutionnel, vous devez compter sur un événement exceptionnel, notamment une révolution ou un coup d'État. Pourquoi? Parce que quand le chef de l'État prête serment, il prête serment sur la Constitution, n'est-ce pas? Il décide de la défendre et de l'appliquer. Si donc, nous disons, voici la Constitution, nous l'enlevons. Le chef de l'État n'a plus de socle, il n'a plus d'assises à partir desquelles il va dire qu'il est chef de l'État, parce que vous avez démoli l'ordre constitutionnel. Et plus tard, même quand cet ordre est démoli et que nous avons accepté qu'il y a violation de la Constitution, les députés qui sont ici, ce ne sont pas ces députés qui doivent décider de la validation ou bien parler au nom du peuple, parce que la mission qu'on leur a confiée n'est pas la mission d'écrire une nouvelle constitution. Il faut une nouvelle assemblée qui doit écrire, constituante, qui est chargée d'écrire. Donc si nous acceptons aujourd'hui, de donner par alchimie, on a brouillé tout, on a pris la constitution, on l'a jeté, le président aura commis l'infraction de haute trahison, ce qu'on appelle parjuré. Deuxième considération, il n'y aura pas un cadre légal qui va soutenir toutes les décisions qu'il va prendre. Troisième considération, l'Assemblée nationale doit être dissoute, bref, le Parlement, parce que on doit aller aux élections pour identifier une nouvelle Assemblée constituante chargée d'écrire une nouvelle constitution. Et dans l'histoire scientifique et dans l'enseignement du droit constitutionnel, il y a des constitutions dites rigides, il y a des constitutions dites souples. Les constitutions dites souples sont simples. Les mécanismes de leur révision sont comme les mécanismes de révision d'une loi ordinaire. Mais que les mécanismes de révision d'une constitution dite rigide sont tellement compliqués pour des conditions qui sont les suivantes. La stabilité politique, la stabilité institutionnelle, mais surtout la pérennisation d'une certaine gouvernance démocratique. Donc, si vous rencontrez un professeur, et je vous défie, je suis disponible pour un débat avec n'importe quel professeur de droit public, d'où qu'il vienne, parce qu'il y a trop de qualités, professeur extraordinaire, professeur ultra extraordinaire. Donc vous voulez que j'organise, vous êtes prêt si j'organisais ce débat? Je suis prêt à échanger avec un professeur de droit constitutionnel, pas un charlatan, parce qu'il y a trop de professeurs. Que quelqu'un vienne me dire, par tel mécanisme scientifique, on peut changer une constitution.
Je vous dis, il n'y a aucun juriste crédible. Nous sommes en direct. Nous avons entendu, il y a les professeurs qui vont manifester. Nous avons entendu la théorie des doubles déverrouillages. Ils vont se manifester et puis après on va... Nous avons entendu la théorie des doubles déverrouillages sur l'article 220. Modestement, avec mes moindres connaissances, je dis que cette théorie, elle est fausse. Je ne connais pas de mémoire une disposition qui dit officiellement que je suis une disposition verrouillée et qu'on ne peut pas me toucher dans une constitution. Ce sont les matières qui sont placées dans une disposition qui font de cette disposition une disposition verrouillée. Donc, si le peuple s'est mis d'accord autour de la durée du mandat, du nombre de mandats, de la forme républicaine, du caractère syndical, de tout ce que vous voulez, du pluralisme politique, il n'y a aucun mécanisme de déverrouiller, ni pour renforcer, ni pour soustraire. Ce sont des matières qui sont verrouillées parce qu'elles constituent la colonne vertébrale de la norme constitutionnelle. En réalité, on fait ce débat parce qu'il y a mauvaise foi. Dans un cas de classique, on ne peut pas faire un débat sur des questions aussi élémentaires pour tout juriste classique parce que la Constitution relève d'un pacte social. La Constitution relève de la compilation des valeurs qui construisent notre identité. Donc, si on revient aux velléités révisionnistes ou bien de double révision ou bien de renforcement de ceci, c'est qu'à l'origine, on a l'idée qu'on veut toucher aux matières dites intangibles. Moi, je sais que la vaste doctrine, moi, avec le professeur André Mbata, le professeur André Mbata, Christian Bossembe, il nous a amené sur un schéma sur la consécration de cette constitution qui se présentait comme la meilleure constitution. J'ai été écœuré de savoir que les aînés ont tout à fait viré des principes qui nous ont enseignés autour de la valeur de la norme constitutionnelle jusqu'à comparer la constitution à une Bible. Comme quoi, on a modifié la prière de notre Père et donc toute constitution est changeable. Je dis que c'est une argumentation qui ne tient pas debout en droit constitutionnel, congolais comme mes contemporains, et que je peux vous assurer que le vrai droit, c'est celui-là. Très bien, merci beaucoup, Maître Laurent Onyemba. Alors, Boza Ebele, il y a des professeurs certainement. Bao Bazolanda Bisso. Si vous voulez prendre part, échanger avec nous sur ce plateau avec Laurent Onyemba, avocat et puis professeur, vous pouvez juste nous contacter à travers ce numéro affiché au bas de votre poste téléviseur. Soyez aussi professeur, il y a droit public. Il y a droit public. Ah, sur vous appelez professeur, il y a n'importe quelle université. Sur vous avez professeur, vous avez l'assistante, sur vous avez professeur, vous voulez débattre sur cette question et que vous avez un avis contraire par rapport à Zoloba. Manifestez, je vais vous donner cette opportunité de pouvoir échanger en direct et nous allons l'annoncer. Ça, il n'y a aucun souci. Alors, on va terminer. Maître Laurent, question à curiosité. Est-ce possible aux se sentir ndengeni kozala avocat, kozala pe opposant en même temps? Est-ce que c'est compatible ou bien c'est facile pour nous? D'abord, je vais te faire rire. Na pesimbo tu na ba avocat sur le cabinet nangai na ba collaborateur nangai à l'université naie. Un jour, je suis en train de rentrer chez moi, na moni mokonzi moko bado kangai brutalement. Ngai na kiti na mutuka na ngai nazalaki na bitabe parce que j'aime beaucoup manger bitabe wana na déposer na mutuka na kimi na grebisi ba agent comme bayeba kangai comme bakanga ba client belé na ti bango pourquoi vous arrêtez une personnalité aussi brutalement? Oh maître l'émission vous avez non arrêtez ça na tcheli boko na poche na pesi bango mai na bino botika ya ta mukolo akota na mutuka na ye habite akota na mutuka na biso bakena mukondo atoke na ye quelque part na parquet ba entendre na se représenter que ngape na zalaki avocat ya structure na yo ya zaki mokonzi ba attendre ye sur procès verbal ba ma payer to sambi odika ndenge zalaka bo bengi famille ye boina mais na moni ba journaliste bazo tweeter bazo le bakeo il va passer sa première nuit en prison. Ngai na l'habitude comme je suis de l'école du Pont Moretti na zara mingi ma ba photo ba client na tia na cabinet pour na se rappeler ka ba circonstance au ba ton assistant. On a pris une photo ensemble tango na kati ya amigo. J'ai tweeté pour dire non mon client est à la maison, il n'est pas en prison. Selon le client, il a eu des ennuis politiques et tu sais quoi? Non seulement qu'il a coupé la collaboration qu'il va trouver avec, mais je ne me suis pas fait payer.
dire qu'il n'est pas évident d'être avocat et d'être caricaturé opposant. Combien de gens, même le Banamoutulelo, ou le Banamoutuke, ou qui est na DGDA, ou qui est na DGRAD, m'appelle ça Laurent Onyemba abonnement. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est l'occasion de le dénoncer. Nous sommes avocats, nous sommes majeurs, nous sommes capables de connaître la limite des choses. Ce que moi j'ai fait politiquement, moi j'ai un client, M. Matata, que je salue, que j'ai défendu depuis 4 ans, dans un parti politique, mais moi je suis ensemble. Makambonanga na beta kamasolo na ye, quand il me dit Laurent, je n'ai volé aucun rond. Je ne peux pas transposer le débat que nous betango na parti politique n'a pas président Moïse Katumbi. Comme ce que je dis avec lui, je ne peux pas le dire à quelqu'un d'autre. J'ai des amis, Ogi Kalonji, Paul Chilumbu, même s'ils sont certains proches de l'UDPS, d'autres de l'UDPS, j'ai toujours cru qu'ils vont être récompensés parce que c'est des gens qui ont vraiment travaillé pour le pouvoir Oyo. Mais j'ai des gens valeureux que je connais qui sont des amis. Je connais le ministre Teddy Luamba. Il est toll dans ce gouvernement. J'ai même la garantie que s'il n'était pas le ministre, ça serait beaucoup plus facile. Je suis ami et petit frère de mon vieux Molendo Sakombi. Ok? Je connais le ministre Guy Luando, qu'on s'appelle toujours Noko. Depuis mon jeune âge, on était en train de manger ensemble. Donc ce n'est pas facile. Je vous dis, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, comme opposant et comme avocat, vous pouvez appeler quelqu'un, il ne vous prend pas au téléphone. Donc, Israël Moutombo, la vie est faite de choix. Moi, je dis ceci, c'est un sacerdoce. Je le disais aujourd'hui, pas que j'étais en train de plaider l'affaire de Maki Mukebaï. Je disais aux gens qui étaient avec moi que nous sommes tous des potentiels prisonniers. Le rôle change. Israël Moutombo, Lelo, est à l'obité. Mais je ne me plains pas. J'ai fait mon travail, c'est un sacerdoce. Parce que ce n'est même pas évident, parce que les clients que nous avons, c'est généralement... J'ai posé la question à quelqu'un, je le salue en passant, le ministre Sélé à la Gouli. J'ai parlé à quelqu'un pour dire, mais pourquoi on a eu une fonction? C'est-à-dire que ceux qui ont la fonction, tu peux être à la mode et à la distance. Mais ceux qui ont la fonction, c'est à ce moment-là qu'on vous appelle. Mais c'est peut-être le destin, venir dans la vie des gens quand ils sont en difficulté. Donc pour moi, c'est la chose la plus élémentaire. Allez, merci Maître Laurent Onyemba, je rappelle professeur associé en droit public et cadre de l'ensemble pour la République, d'avoir été de nôtre. Oui. Donc, je voulais dire un petit mot par rapport à Makambo Itali, prisonnier. Okay. Prisonnier au Bandekonabiso Mukundamboka Azwaki. J'ai vraiment un appel. Chef de l'État Azwaki ordonnance pour la grâce pénitentiaire. Ngai na yebiete le président de la République le Tata Ekolo Azwaki mesure wana pour alléger le climat dans la famille et le climat politique. Il est anormal que Lelo, après autant de jours, que Batouba dans la prison. On a fait la même chose dans Centrafrique. Le lendemain, il y a ordonnance et la président centrafricain Batouba Bimaki. Il est temps que Bandekonabi sur la Germain Kabund, Bandekonabi sur la Basset Kikoun, on remplit les conditions wana. Batala Libanda. Parce que plus l'ordonnance est aux temps, plus makambo mususu oyo toza ko boya et ko kota naza ko ndima ete ndeko Constant Mutamba oyo preuve salami na kati ya gestion na ye en termes de diligence ako tala likambwana avec intérêt parce que via mutu ele ki importance na eloko nyonso nde message na ya suka na profiter na pesa ope ba meilleur vœu na yo ba meilleur vœu na ba congolais nyonso ba linga. Est-ce que Katumbi azalaki na Washington récemment a kende ko participer à l'investiture de Donald Trump? Est-ce qu'il était invité? Bon, il m'a pas donné mandat, mais n'a eu liberté à Koloba parce que ozana na vie de vie na misu nanga ozana na kilo makasi. Je peux te donner la garantie que Moïse Katumbi a été à Washington et j'ai vu l'invitation. Il n'a pas été seul. Il était avec l'honorable Salomon Escadela, il était avec M. Coco Congolo, il y avait Don Piero, que je salue à l'Italia, qui a été aussi invité. Donc, le débat autour de partir à Washington n'est pas parti, c'est un faux débat. Il a été invité, il n'a même pas payé l'invitation comme certains le disent. Il a été invité. Il s'est présenté, semble-t-il, avec un passeport zambien.
Bon, écoute, tu m'as présenté comme professeur, n'est-ce pas? Ce n'est pas à mon niveau que je vais descendre si bas pour commencer à commenter ces choses-là. Très bien. Le Moïse Katumbi n'a jamais brandi son passeport zambien depuis tout ce temps. Il va le brandir seulement aujourd'hui pour aller aux États-Unis. Il a son passeport, il est valide. Et puis tu dois savoir que parce que yebi que Mutambongo akosomba pe passeport nyonso alingi ata non ça veut dire que ceux qui ont dans mbongo so yeba kate so dans mbongo ya yo oza investisseur na mboka moko boye bako pe passeport diplomatique passeport d'un document voyage. Donc bato balongola ka makambo wana ya Zambie. Je me suivi un pasteur bakana makambo viol na Canada musala na yeka ka prophétique à Moïse Katumbi. Donc ko tsa makambo wana te pardon. Makambo ya ba investisseur ou ba entrepreneur ba influenceur, il faut pas venir nous trafiquer ici. Investisseur, entrepreneur, tout ça, influenceur, ça on connaît. Bako mona yo entrepreneur tout ça mais muteki fufu apembe ozoteka fufu apembe à Congo central mais na Italie oteka ngona polo non connaît pays dans registre commerce toyebi ya dans registre commerce bangisaka bana na biso ya basi awa tout ça ba misie baza ko yemba bino nzoka muteki fufu do yoza ma papa bipupula ozoteka fufu mais en Allemagne ça liamba tembele na kimia boya ngombe na pasi moni lokola biso bomoni sango nenga zotambola bomoni ba faiblesse. Dieu ne manque pas de témoins, Laurent Onyemba en parle. Bon, mon indenge tozo kende. Malembe, toko koma. Tokoma. Oya moteki fufu wa tout ça bazo mwana mbali moteka ka fufu. Mwana mbali mozoteka fufu pe ya basaki. Ozoteka ngona Congo, tozoteka la papa. Est-ce que papa ya bali ka pe fufu? Ça c'est un problème. Est-ce que natangi kombo abutu? O sango adi. Nali komona loko mo ata na Facebook na kombo na ngate. Ni na YouTube nali komona te. Je n'ai rien dit, même na TikTok. Liama tembele na kimia boya ngombe na pasi. Soki biso tozaki ba ignorant. Yondo zaki docteur. Obando guérir biso. Monsieur l'entrepreneur, influenceur, tout ça. Bolingi via kimia te. Ko wela. Tosuki wapi. Virtuel. Matalana. Mbodi. Est-ce que ngala lobi eloko na lobi? Est-ce que la tangi kombo mutu? Ko benga ngape na téléphone te. Na tangi pe kombo mutu te. Mais mwana mobali. Okomoteka fufu ya pembe na saki. Na libanda ya mboka awa te. Boko za ngai te biso lia matembele na kimia to boyi ngombe na pasi vi apprécier ezate nzamba bongisi mutu na eloko na ye omoni siko makambo ndenge suki biso ba ignorant to tikali docteur aza okangama bosolo sili